Coucou les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2020. Donc pour ce mois d'octobre 2020, on va être dans un mois qui va représenter un petit peu des tensions malheureusement. Les tensions qui ont démarré au mois de septembre vont représenter un sommet, en réalité un pic, concernant les tensions que Mars apporte en fait. Mars est rétro, j'en ai parlé dans d'autres vidéos hebdomadaires et dans des vidéos mensuelles aussi, mais Mars effectivement est en rétrogradation dans le signe du Bélier. Et cette rétrogradation crée certains aspects dissonants avec des planètes difficiles, notamment Saturne, Pluton. Jupiter est une planète positive, mais ça va dans le courant octobre un peu augmenter cette énergie martienne un peu déséquilibrée de ce Mars rétro dans le signe du Bélier. Donc on aura un mois un petit peu qui va marquer des tensions, le maximum des tensions de cet automne. Donc cet automne est un peu en tension, on le sent, on le voit au niveau mondial aussi, hein, les événements on le voit dans les actus. Cette énergie est là jusque mi-novembre, mais effectivement le mois d'octobre va représenter un peu le pic de ces tensions-là. On aura certaines dates où il faudra faire attention. Donc on est dans un mois un petit peu comme ceci. On a deux pleines lunes ce mois-ci. On a un en début du mois, la pleine lune du début du mois a lieu dans le signe du Bélier, à la fin du mois dans le signe du Taureau, et le 16 novembre nous avons une nouvelle lune dans le signe de la Balance. Mercure va être en Scorpion, il va commencer sa rétrogradation à partir du 14 octobre jusqu'à la fin du mois, jusqu'au début novembre, nous avons un Mercure qui est rétro. On aura d'autres choses positives qui vont effectivement venir soutenir quand même ces périodes difficiles et ces situations difficiles qu'on va vivre. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça, ça vous concerne à vous et comment est-ce que ça peut se matérialiser dans votre vie en tant que Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc au début du mois, il y a quelque chose qui se finalise ou qui prend forme dans le domaine amoureux. Il y a quelque chose qui peut se passer dans le domaine amoureux ici, mais qui apporte une énergie peut-être de guérison dans votre vie. Cette guérison, elle peut être physique, mais elle peut être aussi émotionnelle, énergétique. Donc ça sera peut-être à observer au début du mois, dans la nuit du 1er au 2 octobre. Il y a quelque chose un peu qui prend forme ici dans le domaine amoureux. Effectivement, si vous avez fait une rencontre avant, ici, ça peut un petit peu se voir, se finaliser, prendre forme. Ça peut être positif pour vous en tant que Sagittaire, ascendant Sagittaire, donc misez peut-être sur le début du mois dans le domaine amoureux. Si vous êtes dans les domaines effectivement artistiques, si vous avez un certain hobby, quelque chose qui vous apporte du bonheur, le début du mois peut aussi permettre que votre projet un peu prend forme et vous apporte d'une manière ou d'une autre comme de la guérison, quelque chose qui vous fait du bien. Ensuite, dans le mois comme ça, à partir du 8 octobre jusqu'au 18 octobre, ça sera un peu la période de tension dont je vous parlais, et les tensions en majorité vont beaucoup concerner à la fois le domaine financier, le domaine des risques. Si vous êtes dans Mars est rétro en Bélier, donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez pris certains risques ou peut-être trop de risques. Si ça a été le cas, moi je vais absolument pas vous le recommander. Mars rétro en Bélier, avec les carrés qu'il y a, ça va venir apporter des potentialités de difficultés dans vos finances. Donc ça sera pas un mois d'ailleurs jusqu'au mois de novembre. Faudra faire attention à ça. Le soleil étant en balance, ça augmente ces énergies de tension. Le domaine financier et le domaine voilà, un peu de tension pour vous. Et il faudra faire attention parce que effectivement, si vous prenez trop de risques sur le plan financier, ou alors Mars rétro en Bélier peut aussi faire que vous alors, soit vous prenez trop de risques parce que vous êtes un spéculateur et vous spéculez dans vos finances, ou alors peut-être que vous vous amusez beaucoup trop, vous êtes peut-être trop léger, ou en tout cas l'énergie est très déséquilibrée sur tout ce qui vous rend heureux. Quelque part, effectivement, au début du mois, il y a quelque chose de positif qui peut avoir lieu le 1er et le 2 octobre. Mais après, dans la foulée, effectivement,
d'une manière générale, avec Mars rétro, vous êtes peut-être déséquilibré dans tout ce qui vous rend heureux. Peut-être que vous flirtez trop, peut-être que vous prenez trop de risques, peut-être que vous êtes trop léger, ou en tout cas l'énergie ici est très très déséquilibrée. Attention, avec les carrés, ça pourra apporter peut-être des situations difficiles. Fin septembre notamment, peut-être difficile concernant vos finances. Vous pouvez manquer aussi avec Saturne, et avec Pluton et Jupiter ici, à la fois il y a des potentialités d'effondrement ou des changements nécessaires profonds dans les finances, mais à la fois peut-être avec Jupiter vous prenez beaucoup trop de risques, vous allez trop loin peut-être par rapport à vos finances et aux dépenses peut-être que vous faites. Donc vraiment attention, parce qu'en tant que Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous avez une potentialité d'optimisme très important. C'est positif, mais ça peut effectivement porter peut-être certains risques aussi. Ce qu'il y a de positif ce mois-ci pour vous, ça sera surtout la place dans le monde et la carrière. Effectivement, sur ça, vous avez des potentialités intéressantes et des opportunités de carrière sont possibles. Même si effectivement au milieu du mois, il y a des situations potentiellement compliquées ici concernant les finances. Alors d'ailleurs, ça peut être aussi enfin, augmenter cette potentialité par votre besoin à vous d'exister dans certains réseaux. Le domaine social va être très important et vous allez peut-être vouloir beaucoup exister dans certains groupes de personnes, et ça pourra aussi apporter des potentialités de difficultés dans les finances. Donc ça sera à faire attention. D'ailleurs, au milieu du mois, le 16 octobre, vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau dans vos relations sociales. Mais ce qui démarre ici est peut-être pas intéressant. Donc attention aux nouvelles rencontres que vous faites, aux nouvelles intégrations dans certains groupes. Voilà, ici il y a des rapports de force possibles où vous pourrez aussi avoir dans la foulée du 16 octobre des difficultés avec certains de vos amis. Donc ça sera à faire attention, les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc comme je disais, ce qui sera très positif pour vous, ça sera effectivement la carrière et la place dans le monde, et vous aurez des chances et des potentialités ici. Et à la fin du mois, malgré les tensions que vous avez eues, la place, la carrière vous permettra, la place dans le monde vous permettra de peut-être stabiliser votre situation d'une manière ou d'une autre d'un point de vue financier. Voilà, donc misez plus sur la carrière, ça sera plus intéressant pour vous. Les femmes, les relations avec les femmes vous aideront beaucoup plus par rapport à votre place dans le monde, par rapport à la carrière, et surtout va aider ici vos finances, surtout à la fin du mois, entre le 20 et le 25 du mois. Sachant que dans le domaine effectivement de la carrière aussi, vous avez quelque chose de nouveau, d'intéressant et de positif concernant la carrière et le travail le 10 octobre. Surveillez cette journée-là, il peut aussi se passer quelque chose de positif par rapport au travail. Il y a quelque chose un peu il y a quelque chose de nouveau aussi dans votre vie quotidienne. Vous pourrez avoir quelque chose d'assez nouveau, créatif, et qui vous apporte du bien par rapport à votre position sociale et votre carrière. Effectivement, comme je disais, Mercure va commencer sa rétrogradation dans votre... non, pas dans votre signe, vous êtes Sagittaire, dans le signe du Scorpion. C'est un mois où vous allez vouloir un peu rester dans votre coin, vous n'allez peut-être pas vouloir trop communiquer. Les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, mais peut-être que pour des travaux intellectuels qu'on fait un peu cachés, ça peut être un mois peut-être intéressant là-dessus. Attention aussi à peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire. Concernant la communication, ça ne sera pas un mois intéressant. Vous n'arriverez pas à communiquer, la communication ne passera pas, les signatures de contrat sont absolument pas favorisées les 2 dernières semaines du mois. Attendez le mois de novembre pour ça. Mais effectivement, voilà, on a des choses un petit peu difficiles ici, mais vous pourrez l'utiliser dans le sens où j'écris peut-être chez moi, je fais un travail intérieur concernant la communication, la parole peut être plus intériorisée qu'extériorisée. Voilà. Donc pour ces travaux-là, ça peut être plus intéressant. À la fin du mois, le 31 octobre, nous avons une pleine lune, une deuxième pleine lune ce mois-ci. Elle aura lieu dans le signe du Taureau. Et ici, effectivement, ce que ça va montrer ici pour vous, ça sera surtout le domaine
domaine du travail. Ici, il y a quelque chose qui va se finaliser ou se voir concernant votre travail, mais le travail que vous faites au quotidien. Vous aurez peut-être une surprise de la part de vos collègues ou un événement un peu surprenant dans votre travail, il y a quelque chose de nouveau ici, d'innovant. Si vous travaillez dans des domaines qui requièrent une forme de créativité, d'idées nouvelles, etc., ici, ça sera très intéressant. Pareil, si vous travaillez dans le domaine de la technologie, le 31 octobre pourra apporter une situation nouvelle, positive, quelque chose un peu qui prend forme, mais il y a une notion très créative derrière qui peut effectivement être intéressant pour vous. À la fin du mois, les amis, quand même, du 25 au 28, il y a peut-être quelque chose qui a lieu, de la parole un peu qui a lieu dans le dos, où il y a des choses, des non-dits peut-être. Peut-être attention à ça. En tout cas, si vous avez des signatures de contrats à faire, je vous recommande d'attendre parce que tout se passe un petit peu dans le dos ici. Mercure est rétro en Scorpion. Le soleil va transiter jusqu'au 23 dans le signe de la balance. Donc jusqu'au 23, vous êtes en société, on vous voit. À partir du 23, vous vous retirez un petit peu. Vous pourrez plutôt rester en introspection à la fin du mois. Voilà. Donc voilà pour les prévisions du mois d'octobre 2020. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si oui ou non. Vous avez sur le site internet les prévisions hebdomadaires que je poste tous les dimanches. Pensez à vous abonner à la chaîne parce que bientôt je vais filmer et poster les vidéos 2021, des prévisions 2021. Vous avez aussi sous la vidéo tous les liens qui renvoient à mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Je vous mets aussi mon adresse contact sous la vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'octobre 2020 et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube.